La parole est à Madame Catherine Dumas pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La bronchiolite est une maladie qui touche 30% des enfants de moins de 2 ans. Elle débute par un simple rhume, une toux, puis l'enfant est gêné pour respirer. Il peut même présenter des difficultés pour s'alimenter. Cette situation nécessite alors la consultation d'un médecin, voire un passage aux urgences et une hospitalisation. En réanimation pédiatrique, l'absence ou l'insuffisance d'infirmiers, qui pourrait être compensée par un professionnel dûment formé, conduit inévitablement à des fermetures de lits plus ou moins temporaires. Régulièrement, les 6 services pédiatriques de Paris, d'Île-de-France, sont ainsi rapidement débordés, ce qui les contraint à refuser des patients, voire à les déplacer hors d'Île-de-France, faute de place à Paris. Début octobre à mi-décembre 2019, 25 enfants en détresse ont ainsi dû être transportés hors de la région capitale. En raison du respect important par la population des gestes barrières, l'épidémie de bronchiolite a été particulièrement faible l'hiver dernier. Mais dès la mi-septembre, les experts de santé publique indiquaient que ce manque d'entraînement immunitaire chez les jeunes enfants pourrait conduire cette année à une épidémie plus importante dès l'automne. Force est de constater qu'ils ont vu juste. Depuis la mi-octobre, les pédiatres sont débordés, les services d'urgence pédiatrique saturés, avec aucune possibilité de décharge sur la province. Je voudrais donc connaître les mesures que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre dès l'alerte officielle mi-septembre afin de corriger cette situation qui met sous tension des personnels médicaux déjà saturés et place des bébés en détresse en situation préjudiciable, voire en pronostic vital engagé. La parole à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Catherine Dumas. À l'automne 2019, les services de réanimation pédiatrique et de surveillance d'Île-de-France ont connu des phénomènes de saturation qui ont conduit à transférer des jeunes patients hors de la région. Sur saisine du ministre de la Santé, l'IGAS a mené une mission à cette époque afin d'éclairer les raisons de cette saturation et faire des préconisations pour y remédier. Des mesures ont été mises en place qui visaient à améliorer la fluidité de l'ensemble de la filière de prise en charge des soins critiques pédiatriques via le renforcement de certaines structures clés à l'image des unités de surveillance continue. Par ailleurs, pour fluidifier le traitement des situations problématiques, des indicateurs d'alerte fondés sur la disponibilité de lits ont également été déployés. L'épidémie de bronchiolite, qui survient cette année avec 3 semaines d'avance, dans un contexte particulièrement marqué par une dette immunitaire en raison de l'absence d'épidémie hivernale l'an dernier, ainsi que par une forte tension sur le système de soins, n'arrange rien, nous sommes bien d'accord. L'ARS Île-de-France a déployé un plan d'action qui prend en compte toute la filière de prise en charge de l'enfant et tire parti de l'expérience Covid. Les mêmes principes d'adaptation de l'offre hospitalière, avec une montée en charge des capacités en lits coordonnées au niveau de la région, ont été utilisés. Une régulation régionale des transports SMUR pédiatriques se met en place et une cellule d'appui à la recherche de lits a été activée. Des partenariats sont activés aussi avec la médecine de ville partout où cela est possible, afin de réduire cette tension sur les services d'urgence. En parallèle, un travail de fond se poursuit pour faciliter le recrutement, le maintien des infirmiers et puéricultrices dans les services de soins critiques, pour constituer un renfort et agir en amont dès la formation. Compte tenu de l'accumulation des menaces virales sur l'organisation des établissements de santé pour les soignants, le Gouvernement a maintenu un ensemble de dispositifs de soutien, comprenant notamment la majoration des heures supplémentaires, du temps de travail additionnel et un assouplissement du cumul emploi-retraite. Le système de santé tire ses enseignements et le Gouvernement entend résoudre toutes ces inégalités. La parole à Madame Dumas pour 14 secondes. Madame la Ministre, mais je vous le redis, attention à l'attente des parents cet hiver avec la bronchiolite. La parole à